Hallo und herzlich willkommen in diesem Live. Wir sind live auf Facebook. Es ist Freitag. Heute ist Freitag, den 20. Es ist heute schon der 20. März. Freitag, den 20. März. Und heute ist der Frühling da. Heute ist Frühling. Oh, es ist so schön. So, wir schauen mal, ob es heute klappt. Wir sind live auf Facebook. Und es ist ein Versuch. Ich habe ja gesagt, dass ich etwas Neues versuchen möchte. Ich möchte gleichzeitig schauen, ob das klappt, ob ihr mich auf Facebook sehen könnt. Genau, wir sind hier live auf Facebook. Das funktioniert sehr schön, ja? En direct sur Facebook, j'espère que vous êtes là. Alors, je testais, comme je vous avais annoncé hier, une nouvelle application qui va me permettre de vous mettre les commentaires à côté. Alors dites-moi si vous êtes là, dites-moi si vous m'entendez, faites-moi un petit coucou, mettez-moi un petit commentaire, je vais tester de mon côté aussi pour voir si ça marche. Si je lance un petit commentaire, est-ce que normalement ça devrait apparaître? Alors, oui, je les vois apparaître, donc c'est bien, vous pouvez mettre vos commentaires. Hallo Céline, schön, du bist auch wieder da, sehr schön. Okay, c'est vraiment sehr spannend heute hier mit euch. Schaut mal, ich will gleich etwas versuchen. Versuchen, c'est le verbe pour essayer, hein. Essayer quelque chose, faire une nouveauté. Donc on va faire un petit essai et regardez ce qui va apparaître tout d'un coup. Tac, voilà, un document Word qui va me permettre de vous expliquer 2-3 petites choses. Donc heute, on a parlé de la date tout à l'heure, hein. Heute ist Freitag, den 20. März. So, ja. Tu sais que les jours en allemand, c'est facile parce que c'est toujours masculin. Des fois, on s'embête un petit peu entre masculin, féminin, neutre, etc. Ce qui est très pratique avec les noms les jours et les mois en allemand, c'est que c'est toujours masculin. Donc, si je reprends, tu les connais, hein, les jours de la semaine, tu les connais ou pas? Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on les réviserait? Wollen wir die Wochentage nochmal wiederholen? Kennst du sie? Kannst du sie mit mir sagen? Der erste Wochentag ist der Montag. Dann kommt der Dienstag. Dann kommt der Mittwoch. Der Donnerstag. Freitag, das ist heute. Samstag und Sonntag. Ja? Das sind die Wochentage. Hallo Adriano, Khalil, sehr schön, dass ihr da seid. Donc vous savez, c'est un live un peu spécial que je fais sur ma page Facebook les jours d'école depuis le début du confinement en France pour pouvoir aider et accompagner les élèves qui sont privés de leur prof d'allemand et vous proposer un peu de contenu en allemand en direct. Vous avez bien sûr évidemment bien plus de contenu et beaucoup de contenu que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Apprendre naturellement. Mais voilà, je voulais faire quelque chose un peu aussi en live, pouvoir avoir ce côté aussi interactif. Donc, si vous êtes collégien, si vous êtes lycéen, si vous apprenez l'allemand à l'école, même en primaire, mettez-moi un petit message spécial parce que c'est surtout pour vous que je fais ce live. Donc, dites-moi si vous êtes là, dites-moi en quelle classe vous êtes, depuis combien de temps vous apprenez l'allemand. Hallo Johann, sehr schön, dass du auch da bist. Super, also es klappt, ihr seht, wir haben hier die Wochentage. Ich freue mich sehr, dass ich das euch gleichzeitig schreiben kann und dass ihr das sehen könnt. Ich hoffe, dass du mich gut hörst. Ich hoffe, dass der Ton gut ist. Ja? Kannst du mich gut hören? Bitte schreibe mir das auch als Kommentar. Also, wir lesen nochmal die Wochentage. Ja? Nochmal durch. Montag, Dienstag, Mittwoch, ça c'est facile parce que Mitte c'est le milieu et Woche c'est comme la semaine, il manque le E hein, de Woche. Et donc, Mitte der Woche, le milieu de la semaine, bah, c'est Mittwoch, le mercredi. On est à peu près au milieu de la semaine. Hein. Le milieu de 7, c'est pas évident. Mais voilà, c'est en partant du principe que la semaine commence avec le Sonntag. D'accord? Et donc là, le Mittwoch, si je le prends là, il est vraiment au milieu. D'accord? Maintenant, c'est vrai que généralement, on va plutôt parler des jours de la semaine en mettant le lundi en premier. Donc, du coup, on comprend pas trop. On comprend pas moins pourquoi Mittwoch ici, Mitte der Woche. D'accord? Mittwoch. Mitte der Woche. D'accord? Ça, c'est pour que tu retiennes. Attention, c'est die Woche. D'accord? Die Woche, c'est un nom féminin. Souvent, moi, je les mets en rose ou en rouge. Voilà.
Die Woche, c'est un nom féminin, d'accord? Mais ici, on a le datif, d'accord? Parce que c'est le milieu de la semaine. Die Mitte von der Woche. Ja? Mitte der Woche. Donc, d'ailleurs, c'est pas un datif, si c'est un génitif, excusez-moi, mais bon, de toute façon, tu sais que moi, les tableaux de déclinaison, je les connais sur le principe, mais après, j'utilise ça de manière très intuitive, ce qui marche pas forcément avec la prof d'allemand. Mais ici, voilà, c'est le génitif, question d'appartenance. Le milieu de quoi on a une appartenance, donc génitif, Mitte der Woche. On pourrait aussi dire die Mitte von der Woche, et donc là, von suivi du datif. Ça doit te rappeler quelque chose dans les cours aus bei mit nach seit von zu. Alors, je vois dans les commentaires qui arrivent, hallo, Abkamera, Printemps, B2 in Deutschland. Ok, und Johan, je suis lycéen en première, super, et franchement, bienvenue, c'est chouette que tu sois là. N'hésite pas aussi à parler de ce live à tes copains de classe pour qu'ils puissent nous rejoindre aussi. Tu as dû faire une vidéo en allemand dans laquelle tu as dû présenter un diaporama et tu as pu parler allemand. 10 sur 10 pour les deux. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Super, das freut mich sehr für dich. Hallo Fateh. Sehr schön, dass ihr mir auch Kommentare schreibt. Also nochmal, die Wochentage. Ja? Montag, tu peux penser à la lune, der Mond. Le lundi aussi, hein, ça vient de la lune. Hein. Der Mond, la lune, d'accord, qui est cette fois-ci un nom masculin. On va le mettre en bleu. Je trouve que de mettre des couleurs, ça aide à mieux mémoriser. Je sais pas si tu fais ça aussi quand tu t'écris des listes de vocabulaire. Le fait de le mettre en couleur, bah, tu photographies mieux. Si tu as surtout une mémoire visuelle, moi c'est mon cas. Et ça te permet du coup de mieux retenir les choses. Dienstag, tu peux penser à der Dienst, le fait de le service, tu vois. Der Dienst. Der Diener aussi, c'est le serviteur. On va mettre un verre un peu plus sympa. Voilà. D'accord. Hop, pardon, ma fenêtre qui glisse. Voilà. Et donc, ah super, Larbi, vielen Dank. Hallo, Nabinina. Entschuldigung. So, Donnerstag. Der Donner. Der Donner. Der Donner, was ist das? C'est pardon, tu connais le Donner? C'est je ne cherche plus le mot en français. Mais tu sais, quand wenn es regnet und es donnert. Le tonnerre, ouais, ça ressemble d'ailleurs. Donner, tonnerre, t'as vu? Donner, tonnerre, ça ressemble, tonnerre, tu vois, on voit qu'il y a des origines communes. Donc Donnerstag, c'est le jour du tonnerre. Je crois que c'est lié à un dieu grec, bon après ça, mais je m'y connais pas trop. Mais c'est juste pour te donner des petits trucs pour retenir les noms de la semaine. Freitag, Freitag, ça c'est facile parce que c'est le jour où on va avoir frei, on va avoir libre en fait, c'est le dernier jour de la semaine, juste avant le week-end, avant d'être libre. Donc Freitag, c'est le jour de la liberté, puisqu'on est bientôt en week-end. Samstag. Alors là, comment t'aider à retenir ça? C'est le jour du Sams. Mais Sams, tu connais peut-être pas, c'est un personnage de la littérature enfantine en Allemagne, en allemand, mais en Allemagne aussi. Der Sams, c'est un bonhomme avec des cheveux orange comme ça qui monte sur la tête, il a un gros nez, genre nez de cochon, puis il a des verrues. Enfin, des points comme des grains de beauté, mais je crois qu'ils sont bleus si je me souviens bien, et il peut faire des tours de magie, et à chaque fois qu'il fait un tour, il perd un grain de beauté, et donc il peut faire de moins en moins de tours. Donc il faut faire doucement avec le Sams, pas trop lui demander de tours. Bon, si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu iras voir des Sams, et donc il apparaît le jour du Samstag, puisque c'est le jour du Sams, tu vois. Mais bon, tu iras voir des Sams, je te le mets en italique, parce que c'est pas un mot vraiment allemand, c'est un personnage de la littérature, d'accord, des Sams. Hop, on va enlever l'italique, voilà. Et Sonntag, ben là, c'est vraiment comme en anglais, hein. Tu peux penser en anglais Sunday, c'est le jour du soleil, et bien ici, pareil, die Sonne, et ben on a ici Sonntag, le jour du soleil, le jour où il fait beau, où on en profite, où on sort. Bon bah tu vois, du coup avec ça, ça te fait des petites aides mnémotechniques pour retenir les jours de la semaine. Je suis sûre que ça va être plus facile maintenant. Donc on essaye. Coucou Mintou, Blaise, hello, je vois Abdou que plusieurs nous ont rejoints entre temps, c'est super. Vraiment, passez l'info autour de vous. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre et je vous remercie. Sur ma page, mais aussi sur ma chaîne YouTube, on est plusieurs milliers à apprendre l'allemand avec Apprendre naturellement. Merci beaucoup pour votre confiance. Ce live, encore une fois, bien sûr, peut aider tous ceux qui veulent réviser un peu leur allemand, mais veut surtout être là pour les élèves en France, en Europe, qui sont confinés, les élèves francophones et qui ne peuvent plus aller à leur cours d'allemand, et pour leur donner un petit peu d'allemand ici. Also, wir wiederholen noch einmal.
Heute, das ist heute, ja, hier. Heute ist Freitag, den 20. März. Heute haben wir Freitag, den 20. März. Quand on dit comme ça la date, on va utiliser généralement le den parce qu'on dit heute haben wir. On a le 20 mars. Bon, traduit français, ça ne se dit pas, mais tu peux juste retenir que quand on dit la date, généralement, on va le dire comme ça. Freitag, den 20. März. Allez, on apprend un petit nombre en allemand. Je suis sûre que tu sais déjà dire 2000, puisque c'est 2000. 2020. 2020, okay? Und wir wiederholen die Wochentage. Ich wollte es auch groß haben, die Wochentage. Donc, die Woche, bah, c'est la semaine, et die Tage, c'est les jours. J'aime bien, moi, les mots Lego, hein. Si tu as vu sur mon Instagram, je publie régulièrement des mots Lego. On prend 2 briques et on en forme un nouveau. Donc, on a die Woche, la semaine, der Tag, le jour, et donc die Wochentage, bah, c'est les jours de la semaine. Die Wochentage. Das haben wir heute schon gelernt. Oder wiederholt, parce que j'imagine que vous avez déjà vu ça en cours d'allemand, mais c'est une petite révision avec des petites astuces mémotechniques pour t'aider à retenir ça. Okay, also nochmal, die Wochentage zusammen. Der erste ist der Montag. Avec un O bien rond, c'est pas Montag ou Montag, Montag. Et on prononce le N, hein? Montag. Dann kommt der Dienstag, dann der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, heute, dann der Samstag und der Sonntag. Ja, das waren die Wochentage. Und ein paar Tipps, damit du das lernen kannst. So, heute wollen wir auch schauen, wie man das wie man das CH auf Deutsch ausspricht. On a vu déjà dans les 2 derniers lives des 2 derniers jours, hein, je fais un live tous les jours sur Facebook à 14h30, les jours d'école, hein, pour permettre aux écoliers de réviser un peu quelques notions en allemand. Et donc, on va revoir ensemble ici, j'aimerais voir avec vous un peu la prononciation du ch allemand. Alors, vous savez qu'il y a le ch, comme nous dit en français, un ch qui sonne très fort. En fait, ce ch là, c'est celui-là, d'accord, qu'on retrouve dans Französisch. Là, on a vraiment celui-là, c'est le ch, très ch. Et d'ailleurs, quand on dit Französisch, on peut dire bien le ch. Par contre, quand tu vas dire ich möchte, par exemple, le ich, déjà rien que ce ich, c'est pas du tout le même que le ch de Französisch. Là, on a vraiment, il peut sonner bien, Französisch. D'ailleurs, attention, petite erreur que font tous les Français, très très souvent je la vois cette erreur. Quand tu dis en allemand « je suis français », tu dis pas « ich bin französisch ». Non, on oublie ça, parce que ça, français, le mot français peut être soit l'adjectif, la langue française, un livre français, etc., machin, une personne française, ou ça peut être le nom de la personne. Moi, je suis français, je parle français. Français, c'est la même chose. Je suis française, là c'est d'accord parce que je suis une femme. Alors qu'en allemand, on va utiliser alors, on me dit que j'ai oublié le ton. J'ai oublié quelque chose dans la date. Ah oui, alors, juste pour répondre je vois un commentaire arriver, est-ce qu'on n'écrit pas le 20. Non, on l'écrit pas, c'est le point qui, ici, permet de savoir que ça se dit 20. März. D'accord? Donc, on l'écrit pas, le ton. Ok, je reviens, mais c'est bien, mettez des commentaires, on en profite, on est en live, c'est le moment de poser vos questions. Donc, quand on dit « je suis français », d'accord, on va dire « ich bin », et non pas « französisch », d'accord, « ich bin Franzose », d'accord, je suis français, ma nationalité, « ich bin Franzose », et si tu es une femme, tu vas dire « ich bin Französin », le « in » qui généralement toujours nous rappelle le côté féminin, tu l'as dans Lehrerin, c'est la maîtresse, Bäckerin, c'est la boulangère, tu prends un métier, tu rajoutes une personne, tu rajoutes IN derrière, quasiment toujours ça marche pour la forme féminine, d'accord? Also, wenn du sagst, dass du aus Frankreich kommst, dann sagst du nicht, ich bin französisch, sondern du sagst, ich bin Franzose oder ich bin Französin. Französisch, c'est pour dire, par exemple, ich spreche Französisch. Et donc là, on va avoir les deux ch, pour lesquels
desquels je voulais vous parler aujourd'hui. Attention, ici on a le SCH qui se lit bien ch, französisch, vraiment qui ressemble au CH français. Par contre ici on a le CH allemand, ich spreche, il est beaucoup plus doux. D'accord, c'est comme un peu si tu avais comme s'il y avait un i derrière. C'est presque, bien sûr, c'est pas ça qu'il faut faire, mais c'est presque si tu faisais d'accord. Je te le mets en italique et même en petit parce que il faut pas que tu me dises ah oui, je précise, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est un peu le donc déjà la bouche est beaucoup plus écartée. Tu peux le faire avec moi comme ça, j'ai pas l'air ridicule toute seule, hein. Voilà, tu me suis de chez toi. Et puis la langue va monter. Tu peux mettre un doigt ou mettre un stylo, peu importe ce que tu as, entre les dents là. Et tu vas avoir la langue en fait qui va pousser contre le bout de ton stylo. D'accord? Il faut essayer de poser. Donc, c'est un entraînement à faire, hein, bien sûr. Mais si tu veux avoir une prononciation authentique, si tu veux pas te faire repérer tout de suite comme un Français qui parle avec l'accent français, il faut que tu essaies d'arriver à faire ce d'accord? Ich, on le retrouve d'ailleurs ici aussi, hein. Là on a le même, hein. Ich spreche, ich spreche. Alors c'est pas évident parce que on a le sp ici, d'accord? Qui sonne un peu comme ici, ch, französisch, spreche. D'accord? Donc on a les deux là, et ça c'est ça qui fait dur en fait. Donc c'est collé juste au ich spreche. D'accord? Tu vois qu'il y a vraiment ce mélange. Et ce qu'il faut faire du coup pour t'aider avec ça, c'est te rappeler toujours qu'en allemand, on fait des coupures entre les mots. On ne va pas relier tout comme on fait en français. En allemand, on coupe les mots entre eux et on fait des petites pauses. Tu entends comment je le fais en français et ça fait un peu bizarre si je parlais français comme ça. Mais en allemand, on parle de cette manière et du coup, ça nous permet de plus couper les mots. Et donc, on peut prendre le temps, et bien sûr, ça a l'air bizarre en français, de dire ich spreche. Ich spreche. Bon. Là, on a commencé direct avec quelque chose de pas évident. Hein, mais le ich, ça, il faut vraiment que tu t'y entraînes. Ich, pense à mettre un doigt ou ce que tu as entre les mains en dessous. Ich, entre les dents. D'accord? Ich. On l'a aussi dans plein d'autres mots. Hein. Je vais essayer de sélectionner ici. Le ch qu'on a ici. On l'a dans riechen. D'accord? C'est le ch. Après le i, après le e. Après, peut-être, tu vas voir tout à l'heure dans quel cas on retrouve ce qu'on appelle en allemand le ich laut, qui fait ich. Donc dans riechen, sentir, ich rieche, ja, ich rieche, et le es riecht, si on veut dire, oh, es riecht nicht gut. Es riecht nicht gut. Tiens, on l'a dans le nicht aussi d'ailleurs. Nicht. Là aussi, c'est ce ich. Donc vraiment la langue écartée, hein, c'est pas spreche, französisch, es riecht nicht gut, d'accord? J'exagère bien sûr, mais pour que tu comprennes. Es riecht nicht gut. D'accord? Donc ça, c'est bien important que tu repères ici, là, ce ich. Donc dans ich, bien sûr, ça, on l'a vu ensemble. On l'a aussi dans Bücher, donc plusieurs livres. Hein. Dans Löcher, c'est les trous. On va avoir le singulier juste avant, tu vas voir aussi pourquoi. Puis dans Ich möchte, ça c'est aussi une phrase très souvent, enfin une structure, une pépite que tu vas retrouver très souvent. Ich möchte etwas, ich möchte ein Eis. Et si tu viens en Allemagne en disant Ich möchte ein Eis, avec le et ben du coup on va te repérer, d'accord? Alors, Asta nous dit j'ai perdu les dents derrière, c'est pas possible de prononcer ce ich. Alors, c'est pas grave, hein, c'est tout à fait possible. Je sais pas quelle dent de derrière tu as perdu exactement, mais je pense que tu vas y arriver. Essaye bien de sentir cet air qui passe entre tes dents. Ich möchte, on l'a ici, ich spreche. Par contre, là, le sp, sp, ça sonne plus comme le ch de französisch. D'accord? Bon, là, on a vu plusieurs exemples du ich. Maintenant, il faut savoir que le ch, en allemand, le ch, peut parfois sonner autrement, et ça va être le ach laut qui fait r, et qui ressemble beaucoup au r français. Donc ça part vraiment beaucoup plus loin hein, dans la gorge. Je ne vais pas te faire un cours d'anatomie parce qu'en plus je ne suis pas spécialiste pour ça, mais l'idée c'est beaucoup plus là. Hein. Alors que le ich, il se passe là. Ich.
entre tes mâchoires. Le r, il se passe beaucoup plus dans la gorge. Et ce r, on va le retrouver là-dedans. Dans ar, or et our. Toujours après les lettres A, O et U. Ça, tu peux vraiment retenir. C'est comme ça. Pour une fois, c'est facile. Profitons-en. Après A, O, U, c'est lettres, on va dire, fortes. Je sais pas, c'est voyelles fortes. Ça n'a aucun sens de les nommer comme ça, mais je vais juste le dire comme ça. A, O, U, on va toujours trouver ar, or, our. Donc le r, loud. D'accord? Attention, tu te rappelles qu'en allemand, ça on l'a vu dans le live d'hier, on a revu, hein, je suis sûre que ce n'était pas nouveau pour toi, c'est un peu des révisions que je te propose ici. Le U, c'est OU en allemand. Donc, si je le lis en allemand, c'est ar, or, our. D'accord? On l'a par exemple dans Bach. Je suis sûre que ça, tu avais lu Bach. Ah oui, tu sais, le grand compositeur. Eh ben non, en allemand, c'est Bach. Et donc avec un r, Bach. D'accord? Bach, le compositeur Bach. C'est peut-être la grande nouvelle pour toi, ne se dit pas Bach, mais Bach. Bach. On a ici das Loch. D'accord? Je t'en ai parlé tout à l'heure. On l'avait vu le pluriel. Das Loch, c'est donc le trou. On va le mettre en vert puisque c'est neutre. Das Loch. Ici, on retrouve le r qui se prononce bien r, comme dans ach, or, our. D'accord? C'est guttural, effectivement. Merci pour le côté technique. Oui. C'est vrai que moi, je passe pas beaucoup de temps à expliquer, à prendre les termes spécifiques, parce que pour moi, c'est ça, apprendre naturellement, c'est plutôt le côté un peu intuitif que j'essaie d'instaurer. Mais tu as tout à fait raison. Alors, das Buch, ce mot-là, tu le connais aussi certainement, le livre. Et donc là, on a bien aussi le our. Et puis, on rajoute un A, on a la diphtongue A-U qui fait AO. D'accord? Au. Der Bauch, le ventre. Et donc là, der Bauch, on a aussi bien le r. D'accord? Donc, puisqu'il vient forcément après une lettre A, O ou bien U, même si c'est AU ensemble. Là, on a une diphtongue ici. Hein. Bauch. Bauch. Tu as remarqué qu'on dirait qu'il y a un O, et en fait, il n'y en a pas. Bauch. Parce que AU se prononce AO. AO. Der Bauch. Ainsi que dans rauchen, le verbe rauchen, fumer, ce que tu n'es pas censé faire parce que c'est pas bien. Dans rauchen, on a bien de nouveau le rauchen. Et tu vois que ça sonne presque comme le R au début. Rauchen, rauchen. D'accord? Diallo, merci beaucoup, c'est un cours très important. J'ai des sérieux problèmes avec la prononciation. Et oui, je sais que c'est important, c'est pour ça que. Mais merci de le préciser et de me le commenter. Mais ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est vrai que je sais que je tape un peu dans les choses où je sais que ça fait mal, mais parce que c'est là où on se fait repérer en tant que francophone, et donc c'est important d'améliorer ces points-là. Donc, retiens bien, ar, or, our, toujours r, der Bach. D'ailleurs, der Bach, c'est aussi le petit ruisseau, mais comme le compositeur Bach, das Loch, das Buch, der Bauch, rauchen, et par contre, le ch, ich laut va faire riechen. Es riecht nicht gut. Alors, Johan, was bedeutet riechen en Französisch? Riechen, c'est sentir. Hein. Sentir, d'ailleurs, meine Nase ist ein bisschen verstopft. Ça, c'est que mon nez est un peu bouché, mais c'est une autre histoire. Riechen, es riecht nicht gut. Es riecht nicht gut. Donc, c'est sentir. Hein. Es riecht nicht gut. Ich, très important, ça de savoir le dire. Ich. Il faut vraiment écarter ta bouche, hein, tu le vois. Ich. C'est pas französisch. Ich. On écarte bien les lèvres. Die Bücher. On avait tout à l'heure das Buch. Donc là, bien le our. Mais par contre, quand on met au pluriel, ça fait Bücher. 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 Pareil, on avait das Loch. Et par contre, dit Löcher. Löcher. Ich möchte. Donc là, on en met déjà deux. Ich möchte. Mais là, tu peux rajouter plein de choses derrière. Cette pépite, elle est très importante à connaître si tu veux demander quelque chose que tu veux en allemand. Ich möchte ein Buch, par exemple. Ich spreche. Alors celui-là, il est vraiment dur. Tu vas pouvoir t'entraîner après ce live. Ich spreche. Puisqu'on a le ch, on a le sp et le ch. D'accord? Ich spreche Französisch. Alors, tu vois, c'est vraiment pas évident. Mais si tu veux arriver à pouvoir dire ça sans te faire passer pour un Français, et du coup,
ou pour que les gens soient impressionnés et dire « Oh, du sprichst aber gut ». Tu vas pouvoir t'entraîner maintenant avec ces deux phrases. Ich bin Franzose ou bien Französin en fonction de ton sexe, forcément. Ich spreche Französisch. Donc là, c'est pas évident. On a le ich, d'accord, ici, le ich laut. On a le sp, qui est vraiment sp, hein, sp, il faut toujours sp. Ich spreche, on a de nouveau le ch. Französisch, et là on a le ch, d'accord? Ich spreche Französisch. Donc tu peux t'entraîner à bien prononcer ça. Bernard dit très bien, merci à toi. Amada, au début les Allemands reconnaissent automatiquement que je suis francophone, mais 3 mois après j'ai eu l'accent allemand. Bravo, super. Johan, danke, merci beaucoup, c'est très intéressant Oussama. Super. Bah écoutez, j'espère et je suis contente de voir d'après vos commentaires que ce live vous a plu. Amada, ich glaube, um die Aussprache zu beherrschen, sollte man immer höher verstehen, hören und nachsprechen. Klar, es ist sehr wichtig zu hören. Très très important d'écouter l'allemand. Là, dans cette vidéo, j'ai pris plus de temps d'expliquer des choses, mais tu peux aller revoir sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de vidéos aussi où je parle en allemand dans toute la vidéo pour que tu puisses vraiment améliorer ton écoute. C'est très très important d'écouter de l'allemand. Il y a plein de manières de s'immerger dans la langue allemande. J'en parle plus souvent dans mes vidéos aussi, donc n'hésite pas à aller faire un tour. En tout cas, ton petit défi pour aujourd'hui, c'est d'arriver à dire ces deux phrases. Tu choisiras la bonne version entre la première et la deuxième ligne et la dernière ici, en le prononçant le plus justement possible comme on l'a vu dans la vidéo. Et surtout, partage ce live autour de toi pour que de plus en plus d'écoliers et de lycéens puissent nous rejoindre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça a plutôt bien marché, personne ne s'est plaint que le son n'était pas bon, donc j'espère qu'on avait une bonne connexion là, vous me direz en retour et je verrai aussi sur le live si ça s'est bien passé. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid und wir treffen uns am Montag, ja, heute, ich komme zurück, genau, heute war Freitag, den 20. März. Wir treffen uns am Montag wieder, ja? Samstag und Sonntag kein Live. Es ist Wochenende, ich mache frei. Ja, ich habe frei. Donc je prends le week-end de libre et pour vous aussi ça vous fera du bien. Si vous voulez refaire l'allemand, allez voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Apprendre. Hop, pourquoi ça s'est mis en tout petit? On va vous le mettre un peu plus grand sinon vous risquez de ne pas voir. Sur ma chaîne YouTube, vous tapez apprendre naturellement ou apprendre l'allemand. Et vous allez très vite voir mes vidéos, il y en a tout plein si vous voulez vous entraîner encore ce week-end. On se retrouve lundi à 14h30 pour un prochain live. Passez l'info autour de vous pour que de plus en plus d'élèves et de collégiens puissent nous rejoindre et puissent réviser l'allemand avec nous naturellement. Ich wünsche dir einen schönen Tag und vor allem ein schönes Wochenende. Bis dann, tschüss!